Hey, hey, hey! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 150. Un chiffre intéressant, 150. Un C'est chiffre fun. très intéressant. Oui. Euh, C'est, c'est écoute, 150. on l'attendait, hein, celle-là? Ah oui, depuis 4 ans, là, on attendait ça. Oui. Juste prendre le temps, épisode 150, de remercier comme tous les gens qui nous écoutent depuis longtemps, puis peut-être moins longtemps aussi. Juste merci de nous écouter, c'est le fun. C'est toujours apprécié. Si ça vous intéresse le cinéma, puis on peut vous faire découvrir des films, ben c'est ça. C'est pour ça qu'on fait ça par amour, puis merci. Merci. Ouais, c'est ça. Cette semaine, une belle semaine pour moi. J'ai eu des très bons films que j'ai hâte de jaser. Je sais pas si toi c'était la même chose, mais Ouais, ben écoute, c'est toujours le fun de jaser de films, même si c'est des mauvais films. Fait que moi, je suis heureux d'être là. ben, on a un film commun que c'était pas un mauvais film non plus. Là, tu sais. Ben, je vais avoir quand même des beaux blocs cette semaine. Ça va être le fun. Moi, je commencerai avec un film québécois très important que j'ai eu la chance de voir cette semaine, qui est pas nécessairement, qui, en fait, qui est pas connu du tout, puis qui est pas sorti. Il était sorti en salle à Cinémathèque il y a un certain temps. Puis moi, j'ai eu la chance de voir parce que dans ma ville, à Sainte-Julie, il y a des organismes communautaires qui faisaient une projection gratuite de ce film-là. Dans le fond, c'est un documentaire de Laurence Turcotte Fraser puis Priscilla Piccoli qui s'appelle Ma cité évincée, qui parle des évictions puis tout ça. Puis tu me mets du cinéma gratuit à comme 4 minutes de chez nous. Ben, je suis pas fou, hein. J'aime le cinéma, je vais y aller certain. Tu sais. Fait que j'en ai profité. C'est un film qui se traite d'un sujet qui est assez ben, pas déprimant, là, mais tu sais, c'est un sujet qui est très sérieux, puis qui existe. Puis c'est comme une claque d'en face de dire que il faut faire quelque chose, là, c'est important. Ouais. Surtout dans le contexte actuel que la CAQ ont voté un projet de loi dégueulasse pour les locataires. Puis ça se passe avant le projet de loi qui a été voté, fait que c'est encore pire. Euh, donc c'est un film qui est très important. Puis tu sais, c'est ça quand on parle, mettons, de. Les médias, on les considère souvent comme le troisième. Pas le troisième, le contre-pouvoir, mettons. Puis je pense que le cinéma qu'on voit là, c'est vraiment utilisé comme un contre-pouvoir pour mettre en lumière une situation horrible, puis faire en sorte que les gens s'y intéressent ou soient comme conscientisés, puis faire avancer les choses. Puis je pense que le cinéma peut aider à faire ça, peu importe la manière qu'il va le faire. Mais je pense que le cinéma sert à ça aussi, là, tu sais. C'est de montrer des réalités, puis ben, faire avancer des causes sociales, tu sais. Comme les frères Dardenne, Ben mettons, oui. comme ça. En gros, le documentaire, c'est qu'on suit un bloc à Montréal de 90 logements qui a été acheté par un groupe, je pense que c'est Hillside, gang de pourris, qui ont acheté ça. Puis il a envoyé une mise en, ben, une lettre d'éviction à tout le monde pour dire on vous met tout dehors parce qu'on fait des rénovations majeures. Fait qu'il faut vous quitter. Puis après ça, ben, vous reviendrez après. Tu sais, mais c'est juste une crosse en disant on essaye de les mettre dehors parce que nous autres, ce qu'on veut faire, c'est de laisser vacant pendant un an. Puis après un an, tu peux mettre les logements, les loyers, le prix du loyer comme tu veux. Fait qu'ils montent le prix du loyer de genre 1000$. Fait Ah, qu'ils font juste c'est. beaucoup d'argent. Fait que dans le fond, Ouais. pendant c'est 1h20, fait que tu suis ce combat-là pendant 1h20. Ça dure, je sais pas si ça dure un an ou à peu près leur combat. Puis en Parce que les parallèle, gens, là, ils veulent revenir, là. ben, ils veulent pas partir justement parce que, un, c'est illégal de faire ça. Ben, Puis les c'est autres sont ça. comme, nous autres, on se bat parce que, ben, on quitte pas, là. C'est impossible qu'on quitte, ils ont pas le droit de faire ça. Puis nous autres, tu sais, il y a des madames là-dedans, ça fait comme 45 ans qui habitent là, puis ils payent un prix de loyer qui a du sens pour ce qu'ils ont, tu sais. Puis à cause de ça, ils veulent les mettre dehors parce que c'est pas assez C'est cher à pas, leur goût, tu sais, c'est pas pour faire de c'est pas l'argent. des gens tout croche, là. C'est des gens qui ont Non, une non, non, job, non, non. qui vivent là, puis qui font leurs petites affaires, puis C'est font du pas de monde trouble, comme tout rien. le monde, là. C'est ça, tu sais. Ah, c'est épais. C'est juste pour des gens qui veulent s'enrichir sur le dos des autres. Puis, tu sais, pour moi, l'habitation ne devrait pas être une marchandise. L'habitation, c'est un droit acquis que tout le monde devrait avoir le droit d'avoir un toit sur la tête, peu importe ce que tu fais, peu importe t'es qui, là, tu sais. Ben ouais, ça fait de mal, là. C'est juste des gens pourris qui essaient juste de s'enrichir sur le dos des autres de même. Je trouve ça déplorable. Euh, Puis, en parallèle de ça aussi, tu vas suivre des gens de l'organisme CARE, qui est un organisme qui aide les sans-abri à Montréal, qui vont les appuyer, qui vont les aider à s'héberger des fois, tu sais. Euh, Puis tu suis Guylain aussi à travers ça. Guylain, c'est un monsieur il habite genre dans une roulotte à Montréal, puis il se déplace un peu, puis il aide les gens. C'est un père aidant qu'il appelle, tu sais. Puis il aide les gens dans la rue, mais lui aussi, c'est un genre de sans-abri un petit peu, tu sais. Puis tu suis tous ces gens-là, puis le travail qu'ils font, puis leur réalité, puis tout ça, tu sais. Euh, c'est vraiment intéressant parce que ça te remet en face une réalité que, tu sais, ça existe partout, là, tu sais. Même, peu Ouais, importe qui, ouais. la Sainte-Julie, c'est une ville qui est assez
en moyen, je pense, mais il y en a des étudiants à Sainte-Julie, assurément. Là, tu sais. Puis il y en a des gens qui en ont moins d'argent, puis genre, c'est important ben, qu'on les voit, ces gens-là, puis qu'on les aide. Là, tu sais. C'est ça. La société, c'est important que ce soit ça. Puis, tu sais, ma critique Letterboxd, tu l'as vu. Je sais pas si tu t'attends à ce que je parle de quelque chose d'aussi cinglant que ça en ce moment, parce que quand je l'ai écrit, j'étais comme sur l'émotion, puis je sortais du film, puis j'étais comme, OK, mais là, j'haïs la CAQ, j'haïs tous ces gens-là, puis c'est des pourris, puis ils aident pas la société. Mais je me dis, si je fais juste déverser ma haine, c'est que ça sert pas le propos du film. Parce que le propos du film, oui, il va venir dénoncer des affaires, il va venir dénoncer le capitalisme, puis disons la classe politique qui est comme, je dirais, pas désensibilisée, mais qui est comme déconnectée de la réalité. Là. Tu sais, quand un moment donné, tu vois une conférence Ouais. de presse de François Legault qui dit, il demande combien tu penses que ça coûte un loyer moyen à Montréal, puis il dit, ah, ça va être genre 500$. Puis je suis comme, où est-ce que tu habites? Là? Tu sais, qu'est-ce que tu fais avec? Là? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Et puis même, t'as une madame qui dit qu'est-ce que tu veux que je dis, c'est mon ministre qui s'occupe de nous autres, que lui, il vend sa maison 5 millions. Puis, tu sais, moi, j'essaie juste de survivre, là, tu sais, avec un loyer qui a du sens. Tu Ouais. sais. Comment il peut s'occuper de nous comme du monde quand au final, c'est pas sa réalité puis il n'y en a rien à battre, là? Fait que c'est ça. Fait que je me dis, si que je fais juste comme déverser ma haine, ça sert pas le propos du film, parce qu'au final, le propos du film, oui, il va dénoncer, mais va surtout mettre en lumière le travail que tout le monde fait, que ce soit les organismes communautaires ou les gens qui vont se tenir debout. Puis ça veut juste montrer que comme il y a moyen de faire quelque chose de beau encore dans cette société-là si tout le monde se tient ensemble, puis si on se tient debout devant des inégalités, puis que il y a du beau monde dans la vie pareil. Tu sais. Puis il y a de l'espoir, puis il y a de Ben l'humanité ouais. qui reste. Tu sais. Puis je trouve que c'est ça qui dégage du film qui est vraiment beau. Euh, mais c'est ça. Puis je voulais parler d'une scène en particulier que je trouvais géniale, qui est assez violente dans le propos. C'est des policiers qui s'en vont euh, faire un démantèlement d'un campement de sans-abri parce que ça a l'air qu'il n'y a pas à être là. Mais où si tu veux que ce soit les sans-abri, si ça peut pas être n'importe où parce qu'ils peuvent pas se loger. Là, mais Ouais. puis là, tu vois les gens qui filment les policiers, puis là, ils jasent avec, puis ils disent hey, qu'est-ce que vous faites? Là? Puis ils disent bon, on s'en vient démanteler le camp de sans-abri. Puis là, ils sont tous habillés avec leur saut anti-émeute. Puis je suis comme quelle gang de morons, genre. T'es-tu vraiment fier de que c'est quoi tu fais pour te coucher le soir? T'es-tu fier genre, de ta journée, de dire hey, j'ai fait quelque chose de bien dans la vie? Puis je suis comme c'est déplorable, mais au moins, il y a comme une petite nuance de cette scène-là que le policier va intervenir avec l'intervenante, puis il va dire hey, merci d'être là, parce que c'est pas facile pour ces gens-là, ce qui se passe aujourd'hui. Tu sais. Ouais. Tu vois Mais tu qu'il sais, à y quelque a un part, humain. c'est sûr, Ben, à quelque part, les policiers, ils ont pas le choix de faire leur job. Tu sais, dans le sens Ben, c'est que ça, je me dis. Puis les autres, ils ont des boss, puis c'est les boss qui leur disent ça. Tu sais, fait que. ben, c'est ça, ça reste des humains derrière Ouais, ouais. un C'est ça. rôle qu'ils obéissent aux ordres. Sauf que, tu sais, moralement, comment ça peut te coucher le soir puis dire Ah, ben, ça fait du bien, ça c'est difficile. Là. Tu sais, ça, je comprends pas. Tu sais. c'est sûr, là. Euh, Puis, tu sais, à travers ça aussi, je pense que je veux souligner tout le travail de ces gens-là qui font du communautaire pour juste pour les bonnes raisons. C'est pas les gens qui font ça pour l'argent, tu sais, l'argent n'est pas là. Puis, Ouais. ils tiennent un système à bout de bras. Puis, tu sais, à Sainte-Julie, tu as la maison d'entraide qui fait ça, qui aide les gens dans le besoin dans la ville. Puis, je trouve ça génial. Tu sais, c'est juste des bonnes personnes qui font ça pour les bonnes raisons parce que ça prend ça dans la société. Puis, si ces gens-là n'étaient pas dans la société, je sais pas où est-ce qu'on s'en irait. Si tout le monde ferait juste de vouloir faire de l'argent, puis tout ça, ben, il n'y aurait pas de filet social. Puis, on serait dégueulasse au Québec. C'est ça. Fait que bravo à tous ces gens-là, je vous admire fortement. Bravo. Ouais. Ben, Fait ça a l'air d'un que, film assez puissant, là, comme tu disais. ah, mais il y a C'est-tu difficile à regarder? ben, c'est pas difficile à regarder, il y a des scènes émotives, assurément, tu sais, parce que ça reste des gens qui essaient juste de vivre puis qui vont comme empêcher de vivre un peu. Puis, Ouais. tu sais, aussi, je parlais un peu d'un cynisme par rapport à la classe politique, mais dans ça, t'as Manon Massé qui a un rôle intéressant, qui elle est toujours là pour appuyer les gens, puis elle est là pour se battre avec eux. Fait que c'est comme c'est pas trop cynique envers la classe politique en disant que oui, gars, il y a des gens en politique qui sont là pour les bonnes raisons, puis qui peuvent aider tout le monde, qui sont là parce qu'ils veulent le bien du commun, c'est pas juste pour leurs intérêts personnels, puis faire avancer leur ami, c'est comme la ministre Duranceau en ce moment, là, tu sais. Fait que fuck la ministre Duranceau. Mais c'est ça. Mais il y a encore espoir. Tu sais, c'est ça que je trouve qui est beau, c'est que ça dégage de la lumière, puis ça redonne espoir. Tu sais, c'est un film qui est important. Je vous conseille de le voir. Je pense qu'il n'est pas disponible nulle part en ce moment, mais je vais rester à l'affût. Puis si ça sort quelque part, je vais essayer de l'annoncer. Parce il faut voir ça, c'est vraiment important. Ouais. Fait que, c'est ça. Ma cité évincée de Laurence Turcotte-Fraser puis Priscilla Piccoli, absolument à voir. Un documentaire, c'est ça? Le documentaire, ça dure 1h20, c'est vraiment bon. Tu sais, c'est dans le documentaire du cinéma direct classique comme on est habitué au Québec. Là. C'est juste, t'es sur le Oui. terrain avec les gens, puis tu comprends la réalité, tout ça. C'est vraiment Ben, bien. c'est une réalité qui est encore très en vigueur aussi, tu sais, parce que
les loyers, c'est pas donné, là. Ah, puis ça monte de plus en plus. Fait que ça va être encore Ben de ouais, pire en pire, j'imagine. c'est ça. Fait que c'est une réalité qui est assez aggravante, on va se le dire. Absolument. Fait que faut faire quelque chose, puis il faut se tenir ensemble. Oui, C'est ça, la société, c'est que tout le monde est égaux, puis c'est important de se tenir. Tu sais. c'est vrai. C'est ça, solidarité. On commence avec un gros film. Grosse discussion pour commencer. Ben écoute, documentaire, oui, j'imagine qu'il va se retrouver à un moment donné. Ben, sûrement sur tout.tv ou Télé-Québec ou quelque chose Ouais, comme ça. ouais, c'est C'est ça, un jour. Tu sais. le Québec. Comment rebondir là-dessus sur un autre film un peu bizarre après ça? Ben écoute, on peut changer. On a vu la même nouveauté cette semaine. Oui. Love Lies Bleeding. Deuxième film de Rose Glass, qui avait fait Sainte Maud avant. Ouais, j'ai Euh, pas, j'ai pas trouvé le film finalement. J'étais sûr qu'il était sur Crave. Il était pas sur Crave. Euh, Peut-être qu'il est sur Netflix. Là. J'ai pas regardé sur Netflix. Mais bref, j'ai pas vu Sainte Maud. Toi, tu l'avais vu. Tu m'avais dit, il me semble, c'est comme un horreur, mais qui est fucké un peu. Ben, c'est une fille qui est genre obsédée par la religion, puis ça la rend comme un peu folle. OK. Puis c'est ça. Mais Donc, moi, j'avais pas trippé l'obsession, tant que ça, tu sais. l'obsession fait un peu partie de son créneau là, à la réalisatrice. Ouais. 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 Parce que là, c'est l'histoire, bon, de Kristen Stewart, qui vit dans un petit patelin. C'est fin des années 80, si je ne me trompe pas, début 90. Puis elle travaille dans un gym. Je sais pas trop si c'est son gym à elle ou elle travaille juste là depuis longtemps. Elle est concierge là. Mais Puis c'est pas le gym à son père, justement, Ed Harris. ouais, mais au début, on le sait pas, ça. Ouais. Fait que, tu sais, elle travaille là-dedans, puis là, c'est pas mal tous des dudes, là, tu sais, des bodybuilders musclés qui vont là, puis tu sais, ça regarde les biceps dans le miroir, puis toute la kit. C'est un environnement assez viril, puis masculin, puis le classique, là, gym. Puis là, à un moment donné, ben, t'as Cathy O'Brien qui arrive dans le portrait. Puis ça, c'est une femme très musclée qui fait du. Comment qu'on appelle ça, les femmes musclées qui sont des top modèles, là, un peu? Ben, c'est pas du bodybuilding, je sais pas. Je pense que c'est ça, hein? C'est le Ouais, mot bodybuilding. je pense. Il y a des hommes aussi là, qui font ça. Puis elle arrive dans ce gym-là, dans cette ville-là un peu perdue. Je me rappelle plus c'est où exactement. C'est-tu au Texas? Ah, Ils je sont me proches rappelle du pas. Je me Canada, en rappelle tout pas. cas. Je me rappelle pas. Arizona. Je pense que c'est dans le coin d'Arizona. Puis elle arrive là dans ce coin-là pour se trouver une job. Fait qu'elle se trouve une job dans un parc d'armes, là. Pas d'amusement, là, mais un tir aux armes de Ed Harris qui mène la barque. Ed Harris qui a une estique de coupe de cheveux dégueulasse. Ah, il a l'air Puis, de puer, là. Il est horrible, là, mais il est tellement bon, là. ouais, il est excellent dans son rôle. Puis évidemment, ça va être le vilain de l'histoire, là. Puis dans le fond, elle se trouve une job là-dedans, mais elle n'a même pas les armes, elle ne sait pas comment s'en servir. Mais c'est une femme musclée, tu sais. Puis au gym, ben là, les deux femmes vont se côtoyer, puis ils vont finalement partir d'une relation ensemble. Une relation dans laquelle il va un peu avoir, je sais pas, la dépendance à la drogue, si on peut dire, parce que Kristen Stewart va y amener des stéroïdes. Puis je sais pas exactement c'est quoi la sorte de stéroïde qu'elle amène, là, mais en tout cas, elle se fait piquer dans le cul, puis là, elle va devenir vraiment forte, puis ses muscles vont gonfler là, de jour en jour. Mais bref, ils vont commencer une relation amoureuse de femmes, très sensuelle, érotique, très Ah, poétique dans l'histoire. c'est pas très cru visuellement, mais il y a quand même des scènes assez sexuelles intenses, là. Ah oui, oui, oui. Assez sexuelle, puis tu sais, c'est une romance qui est très poétique, je trouve, à l'écran, là. Oui, C'est très bien réalisé. Moi, j'ai adoré la première heure. oui. C'est un film qui dure environ 1h40. Puis je trouve à la fin, bon, ça s'envenimait un peu trop vite, dans le sens que il va y avoir une histoire de meurtre dans le film,
Fait que là, ça devient comme un espèce de meurtre mystère. Puis là, tu me corriges là, si tu veux rajouter de quoi, Ben. Un meurtre mystère où est-ce que les deux filles là, vont être poussées à s'entraider, à se, si tu veux, à s'épauler dans cette histoire-là. Puis là, Cathy O'Brien, on sait pas trop si c'est les stéroïdes ou le fait qu'il y a un meurtre dans l'histoire, que là, elle va comme perdre un peu la tête, puis elle Ou va le mélange commencer des à. deux. Ben, les stéroïdes, je pense que Pardon? ça fait ça. Tu sais, les stéroïdes, quand tu fais trop de stéroïdes, je pense que ça t'amène à virer fou, puis là, tu bats ta femme, puis ça Ouais, fait hein, comme c'est ça, là. ça. Ben, Mais, je sais qu'il y a ouais. des cas de bipolarité, là, des cas de justement des gens qui deviennent vraiment crackpot, là, mais c'est ça, tu sais, on est en plus à cette époque-là, peut-être c'était les débuts des stéroïdes. Je sais Tu sais, pas. Je sais pas. je sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, elle devient. Tu sais, elle commence à rêver à des choses qui sont pas vraies, Elle est en elle a psychose, dans le des fond, c'est ça, là. illusions. Pardon? Elle est en psychose, dans le fond. Exact, Elle c'est perd ça. la carte. Puis visuellement, c'est vraiment intéressant, je trouvais, là. Ah oui, oui. Ça, visuellement, j'ai adoré. Puis, tu sais, comme tu disais, ça fait un peu penser à du David Cronenberg, David Lynch aussi. Ben, je trouvais que Cronenberg, au niveau de l'histoire gangsteriste, ça me rappelait un peu ben, soit Eastern Promises ou History of Violence. Puis Ed Harris aussi, il reprend un peu son rôle de History of Ouais, Violence, que c'est un genre de méchant mob, là. Puis c'est ça me vrai. rappelait un peu cette dynamique-là. Tu sais, que elle, on sait pas trop est qui, tu comprends pas trop son passé, puis il faut qu'elle règle des affaires. Puis est-ce qu'elle va perpétuer la roue familiale ou pas? Tu sais, c'est un peu ça la Ouais. question du film, là. Ben, ça, tu touches un bon point parce que je trouve que, tu sais, t'as Christian Stewart qui paraît comme la protagoniste du film. Moi, je dirais que c'est plus Cathy O'Brien qui serait la protagoniste parce que c'est elle qui arrive dans un environnement qu'elle connaît pas du Ouais. tout. Puis tu vas connaître un peu plus du passé de Christian Stewart, tandis que Cathy O'Brien, t'as aucune information de c'est qui elle. Tu sais, oui, elle a un rêve de gagner le bodybuilding de la femme là, parfaite, là, au corps musclé et tout. Mais d'où ça vient, ce rêve-là, tu sais, d'où est-ce qu'elle vient, c'est quoi son. Moi, ça me bloquait. À un certain point, je me disais, OK, on va connaître un peu plus son passé, genre vers la fin, puis ça va être écœurant comme. Mais, tu sais, tu connais rien de son passé, fait que je trouvais ça un peu. Parce que pour moi, c'était elle la protagoniste du film. Puis là, rendu là, à ce point-là, tu la connais pas, tu sais, la protagoniste, c'est un peu dommage. Tu sais pas c'est quoi ses intentions, c'est quoi ses. Tu sais, tu connais son rêve, là, mais je veux dire, il y a d'autres choses que le rêve dans la vie. Mais Puis moi, je te bref, dirais, tu sais, l'histoire pour moi dans ce film-là est quasiment secondaire parce que ça reste assez simple, assez classique dans oui, ce qu'on nous montre. Sauf que je pense que c'est tout dans les symboles puis dans l'analyse qu'on peut y faire que j'ai pas faite encore. Mais je pense qu'il faut voir plusieurs fois le film aussi pour l'apprécier de plus en plus. Puis c'est vraiment dans toutes les références puis tous les symboles puis ce que ça voulait dire à travers ça, pas juste l'histoire qui nous raconte qui est important dans ce film-là. Tu sais. ouais, j'imagine. Parce que, tu sais, à un moment donné, à un certain point, là, tu sais plus qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est pas réel. Parce que là, il y a une espèce de fantaisie qui arrive dans le film où est-ce que tu te dis, OK, on se retrouve dans. Là, je ne vais pas trop spoiler le film, là, mais en tout cas, les séries télé, les films d'action des années 80-90, tu sais, t'avais Slide, t'avais Arnold Schwarzenegger, tu sais, des bodybuilders sur deux pattes. Là, t'as Cathy O'Brien tu sais, a tue son rôle. Là. Pour vrai, son rôle est vraiment bonne. Puis, tu sais, je te disais, je l'avais vu dans d'autres affaires, elle, avant. Puis, ça m'a jamais impressionné comme actrice, là, on va se le dire. Mais là, pour ce rôle-là, elle a le physique de l'emploi. C'est sûr que ça l'aide à rentrer dans le rôle. Puis c'est quand même rafraîchissant de voir une femme qui est plus musclée que tous les boys sur le plateau. Là, Oui, puis c'est comme atypique de voir ça à l'écran aussi, une femme autant ouais. musclée. Là. C'est pas comme le standard de beauté. Là. Fait que c'est intéressant. T'as Dave Franco dans le film avec sa petite moustache molle qui joue genre le, le gars de seconde main là, de Ed Harris, mais il est tout petit à côté de Cathy O'Brien. C'est assez comique. Mais j'ai aimé la portion stéroïde qui fait en sorte qu'elle devient carrément She-Hulk, sans faire de mauvais jeu de mots. Parce que ses muscles vont gonfler de scène en scène. Puis
ça, j'ai vraiment aimé. Puis dans l'annonce, on le voyait ça un peu un moment donné, tu sais, son chandail déchiré parce qu'elle flex ses muscles, puis genre, c'est fucking badass. Mais j'aurais aimé quelque chose de vraiment plus. Ben, tu sais, ça, je t'en ai parlé. J'aurais aimé que ça aille plus vers vraiment le gore à la fin du film, tu sais, qu'elle se venge, puis que, tu sais, elle tue des gens, puis que ça soit vraiment, genre, tu sais, une badass, là. Mais on n'a pas vraiment eu ça, fait que je suis un peu dommage. Je Ouais, trouve que c'est un peu. je suis d'accord que le climax, c'est peut-être pas assez satisfaisant, sauf que c'est comme si elle brisait un peu ce lien familial-là, puis la chaîne, puis c'est comme si elle fuyait, puis elle a pas reproduit ce qui s'était passé avant. Je pense qu'il y a comme des symboles à voir aussi là-dedans, puis ben, sans spoiler, mais tu sais, comme quand elle pogne à la fin, puis c'est Ouais. comme des belles images visuelles, parce que je vais pas trop en dire, mais je pense qu'il y a des choses à cerner au niveau des symboles là-dedans, tu sais, que j'ai pas fait encore, j'ai pas Ah, ben, cerné encore à cause d'un provisionnement, là. c'est sûr, les symboles, je les ai pas vus, Ben, mais peut-être un deuxième visionnement, ça vaudrait le coup d'œil, tu sais. Mais je pense qu'un deuxième visionnement va être encore meilleur que le premier. Si le premier c'était correct, là, moi j'ai trouvé ça Ouais, bien, là. C'était pas extraordinaire, mais c'était bien. Mais le deuxième, je pense qu'il va être encore mieux parce que tu sais dans quoi tu t'embarques, puis tu vas pouvoir porter attention sur des petits c'est détails de ça. plus, tu sais. C'est le genre de film qui peut autant te surprendre, puis genre, tu tripes bien raide dès que tu le vois, autant que ça peut être décevant parce que c'est pas ça à quoi tu t'attendais, puis Ouais. bon. Mais moi, j'allais là, la tête, tu sais, je m'attendais à rien, dans le sens que je savais pas dans quoi je m'embarquais, tu sais. En tout cas, c'est une ride assez intéressante. Moi, je vous le Ouais, conseille quand même, là. Ça vaut la peine, ouais, c'est un c'est le bon fun. film, c'est un bon film. Ouais. Puis Christian Stewart, bon, je voulais écouter Spencer, Ah, tu veux pas mais regarder? Ouais. je l'ai pas regardé encore. Mais je pense que c'est pas mal le film que j'ai à voir d'elle. J'en ai vu pas mal là, de ses films. J'ai pas tout vu ses derniers films qu'elle a fait, mais Ah, Spencer, Spencer, c'était bon, là. Moi, j'ai vraiment aimé ouais, ça. ben, selon ce que tu m'en avais dit, là, c'est un film qui est encore dans ma watchlist. Là. Ça vaut la peine. Ben, Pablo Larraín, en général, je pense qu'il vaut la peine. Tu sais, Jackie, c'était très bon. Spencer, c'était bon. Ouais. C'est les seuls, j'ai vu Pablo Larraín, là, mais en tout cas, les deux, c'était bon. OK. En tout cas, c'est Excellent. tout pour Love Lies Bleeding. Ouais, c'est tout pour moi. OK, parfait. Il est encore au cinéma, allez-y. Ouais, allez-y sans faute, ça vaut la peine. Moi, j'ai regardé hier, j'ai pris le temps de regarder ça. Il était sur ma liste depuis un certain temps. C'est un film qui est sur Canopy, plateforme de streaming gratuit, je vous rappelle. Si ça vous intéresse, tu sais, il faut passer par la Bibliothèque nationale, mais écrivez-moi, je vais vous aider, là, ça me dérange pas. Ça me fait plaisir. C'est là que j'ai trouvé Possession de André Joulavski, qui est un film. Ok, André Joulavski, c'est un Polonais. Film de 1981, mais c'est un film franco-allemand qui se passe à Berlin avec une actrice française, Isabelle Adjani, puis un acteur, Sam Neill, Sam qui est Neill. britannique, néo-zélandais, c'est pas clair qu'est-ce qu'il vient de où, là. Euh, Tourné en anglais à Berlin, avec un réalisateur polonais qui a écrit son film à New York, puis qui a voulu faire le film en Europe, parce que dans le fond, c'est ça, en 80, en Europe, c'est la guerre froide. Berlin s'est séparé par le rideau de Ouais. fer parce que c'était le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest, tu sais. Puis dans le fond, lui, c'était un Polonais qui a fait des films en Pologne avant. Puis le gouvernement polonais, il l'aimait pas bien parce qu'il était assez critique du communisme, ça fait comme ça. Fait qu'il a comme dû fuir vers New York. Puis c'est ça. Puis le film, je pense que ça, c'est important de le comprendre parce que le film va parler un peu de ça indirectement. Parce que si on comprend pas le contexte politique, le film a juste l'air vraiment fucked up. Puis Ouais. c'est vraiment bizarre à regarder. Toi, tu l'as vu, hein, Possession? Moi, je l'ai vu, ça fait quand même un bout, mais effectivement, je l'avais trouvé fucked up. J'avais aimé ça, là, mais tu sais, je m'étais pas renseigné là, sur l'histoire non plus du film. Mais ouais, c'est un film assez bizarre. Là. Je te dirais que la fin me faisait penser pas mal. Ben, quand j'ai écouté Men de Alex Alex Garland. Garland, ça me faisait beaucoup penser à la fin de Possession, sans Ouais, ouais, vouloir trop en dire. Là. ouais, ouais. Mais ben, tu sais, pour moi, la performance d'Isabelle Adjani, c'est probablement la plus grande performance que j'ai vue de ma vie. Je trouve ça phénoménal, ce qu'elle a fait. Pour moi, ça, Ouais. puis mettons Emily Watson dans Breaking the Wave, c'est égal, là. C'est les deux tops que j'ai vus de ma vie. Puis elle, même rétroactivement encore aujourd'hui, je pense qu'elle dit qu'elle aurait, avec réflexion, elle n'aurait jamais joué ce rôle-là parce qu'il y a tellement eu de répercussions psychologiques, puis ça l'a détruit faire ça, parce que ça doit être vraiment difficile. Puis je pense qu'elle faisait de l'hypnose pour faire rentrer en transe pour jouer son personnage. Puis tu sais, je sais pas si tu te rappelles la scène dans le métro que là, elle est comme
Elle pète les affaires ses murs, là. Ah Là, ouais. elle était en transe pour vrai quand elle faisait ça. Puis ça donnait une scène, genre, ça te pogne en dessous de la peau, puis t'as des frissons, puis genre, c'est marquant, là, c'est génial. Puis c'est ça. Mm. Dans le fond, l'histoire, c'est un film qui est inspiré du propre divorce de André Joulowski qui s'était passé une couple d'années avant, puis ça dégage tout l'impact psychologique, la détresse qui vient avec ça, tu sais, la peine, puis tout ça. Puis Ouais. dans le fond, c'est Sam Neill qui revient à Berlin après un long voyage. Puis là, sa femme, quand elle arrive, qui est Isabella Gianni, il va lui dire, ben, genre, c'est terminé, tu sais, on peut plus être ensemble, il y a des choses qui se passent. Fait que là, lui, ben, il est fâché, puis il va pas bien, puis tu sens qu'il est en train de perdre la carte. Elle aussi, elle perd la carte, puis là, lui, il essaie de découvrir pourquoi qu'elle veut plus être avec moi, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé. Elle pense qu'elle trompe avec un autre monsieur qui est genre un... Je me souviens plus trop ce qu'il fait, mais en tout cas, c'est un monsieur bizarre. Finalement, ben, plus que tu cherches, plus que tu trouves des affaires assez troublantes, puis assez bizarres. Tu sais, ça va un petit peu dans le sens de Rosemary's Baby. Tu sais. Ouais. J'en dirai pas plus parce que là, je veux pas trop spoiler. Tu sais. Mais à Ouais, travers c'est ça, tu sûr, sais, le film date des années 80, là. C'est sûr que. ouais. Ben, je trouve que Sam Neill, il joue un petit peu comme un genre de Jack Torrance, surtout au début, que tu sais, tu sens qu'il perd la carte, puis il a l'air méchant, puis Ah tu sais, ouais. il bouge. Puis c'est un jeu ultra physique aussi, tu sais, ils bougent beaucoup avec leur corps, ça a l'air vraiment étrange, mais je pense que c'est propre à Julowski, puis c'est vraiment Ouais. intéressant. Tu sais, je serais curieux de voir ces autres films qu'il fait, j'en ai pas vu d'autres. Mais là, Moi non plus. ça met la lumière, puis j'ai envie de découvrir ça. Mais Euh, Sam Neill, tu reconnais son rôle après ça Dementor Madness, dans c'est ça? L'Antre de la folie là, Ouais, 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 de ouais. John Carpenter. Ouais, vraiment. Il était écœurant, il devient Ouais, fou ben raide. c'est vrai. Euh, Puis tu sais, justement, ça se passe à Berlin, t'es toujours collé sur le mur de Berlin, puis tu sais, ça joue sur cette dualité-là qui va revenir, j'en dis pas plus, mais la dualité revient dans le film, puis c'était vraiment une critique envers le communisme, de comme qu'est-ce que j'avais, qu'est-ce que j'avais pas, puis c'est quoi le désir, puis disons, qu'est-ce que je recherche pour vrai chez quelqu'un, puis c'est comme le meilleur, que est-ce que tu vas avoir ou pas, puis toute cette critique-là à travers ça, qui est assez complexe, c'est sûr que j'ai écouté une fois le film, je le sens pas à 100% ce que ça dit au total, mais c'est bien intéressant. Ouais, je pense, tu sais, moi aussi, je l'ai juste vu une fois. Je pense qu'en le voyant une deuxième fois, peut-être qu'on pourrait en découvrir encore plus, là, tu sais, sur l'histoire, sur les personnages, puis... Ah, puis c'est un film qui est tellement dense, puis tu sais, il y a des scènes où est-ce qu'il s'engueule, puis que tu sais, il joue avec des couteaux, puis t'es comme, oh man, genre, c'est frissonnant, là, tu sais, Ouais, c'est des grandes scènes, c'est du grand jeu. C'est un grand film. Moi, j'ai mis 4,5 sur 5. Peut-être que j'aurais dû mettre un 5, là, mais j'ai mis 4,5 sur 5. Je trouve ça phénoménal. J'ai hâte de le revoir parce que c'est un film qu'il faut revoir plusieurs fois pour vraiment comme se pencher dedans puis l'apprécier de plus en plus. C'est ça. Possession de André Jurlavski, c'est vraiment génial. Je vous le conseille fortement. Sur Canopy, puis je pense que c'est 1981, si je me trompe pas. 1981. Ouais. C'est bien tourné pour l'époque. Ah, c'est extraordinaire. Moi, je trouve la caméra bouge beaucoup aussi, puis Ouais. ça te rend inconfortable. Là. C'est vraiment très, très réussi. Ok. Fait que si vous voulez Canopy, écrivez-moi, là, je vais vous aider, ça me dérange pas. Là. All right. Euh, je peux peut-être aller avec une autre nouveauté de la semaine, Ben. Oui, oh oui, sur Amazon. Oui, sur Prime Video. Si vous avez Prime Video, c'est gratuit, tant mieux. Vous allez pouvoir regarder ça. C'est pas un film qui est sorti au cinéma parce que c'est un film de Prime Video. C'est un remake. On parle de Roadhouse. Roadhouse, qui est. L'original est sorti en 1989, mettant en vedette Patrick Swayze, Mais qui est un film culte aujourd'hui, ça. qui est un film culte aujourd'hui, puis que, tu sais, il est toujours bon, là. Peu importe ce que les gens disent. Ah, ça a mal vieilli. Ah, on voit des boules dedans. Ben oui, on voit des seins. C'est un film de 1989. À cette époque-là, c'est ça, on voyait des seins pas mal pas mal tous les films de Boys. Puis, tu sais, on s'entend, Patrick Swayze, c'est un acteur, c'est un acteur qui est aimé de toutes les femmes, ou presque, d'un certain âge, là. C'est sûr, aujourd'hui, les femmes ne le connaissent pas tant. Euh, mais, tu sais, nos mères, nos grands-mères, toute la kit. Puis, surtout pour Dirty Dancing, je sais pas si tu as vu tous ces films là, de Patrick Swayze. J'ai vu Dirty Ghost, Dancing, genre sur la 4. Là. Ghost. Bon, c'est ça.
Puis, mais il est aussi aimé de beaucoup d'hommes parce que c'était un bad guy, tu sais, dans des films comme Roadhouse. Euh, voyons, Point Break avec Keanu Reeves aussi, au début des années 90, que moi j'adore. T'as d'autres films d'action là, qu'il a fait. Puis, tu sais, oui, Patrick Swayze, il y a la danse dans la peau, comme on voit dans Dirty Dancing, mais il y a aussi le combat dans l'âme. Un peu de style Steven Seagal, il va se battre de manière. Il fait comme du jiu-jitsu, je sais pas quoi, là, du karaté. Puis dans Roadhouse, ben, sa job, c'est de battre des culs parce que c'est un bouncer. C'est le bouncer du Double Juice, qui est le bar routier de la place. Puis dans le fond, le propriétaire du bar routier va venir le chercher lui, Dalton, qui va être justement un videur spécialiste là, dans son métier. Puis il est reconnu pour ça. Comme toi, Il ça. va aller le chercher, il va lui dire Hey, j'ai du trouble dans mon bar, tu veux-tu venir travailler pour moi? Puis tu sais, Dalton va dire Ben, c'est ma job, fait que ben oui, je vais y aller. Puis c'est pas une question d'argent vraiment, c'est vraiment juste une question de respect. Puis hey, tu viens au bar, tu bois ta bière, t'as du fun, mais tu fais pas chier le peuple. Puis le Double Juice, ben, c'est un bar où est-ce que il y a un chanteur qui est toujours là, il est aveugle, le chanteur. Puis pour pas qu'il reçoive, mettons, une bouteille sur la gueule ou peu importe, ben, il y a une clôture devant lui, tu sais. C'est le genre de bar où est-ce que c'est ça, il faut qu'il protège les musiciens au cas où qu'il y ait du grabuge, un peu partout. Mais il y a tout le temps des batailles, là, tous les soirs, toute l'équipe. Assez violent, là, comme film. Puis là, quand Dalton y arrive, ben, il remet de l'ordre dans la place. Dès son arrivée, là, il en fout deux, trois dehors, puis là, les gens savent à qui ils ont affaire. Fait que de fil en aiguille, il va entrer. Ben, il va garder les videurs qui sont déjà là, qui font pas tant leur job. Il y a des videurs qui ils baissent avec des clients pendant que les autres se battent dans le bar. Fait que ces videurs-là, ben, il va remettre de la place aussi là-dedans. Puis il va apprendre aux videurs c'est quoi la job de videur, dans le sens que vous restez cool. Sa règle la plus importante, c'est rester cool. Il veut pas vous écouter, il vous traite de trucs de cul, ben sortez-le, mais en étant cool. T'sais. Puis, il y a plein de petits dialogues comme ça qui sont restés cultes là, à travers les années. Mais ça reste que le film, il est super bon, je trouve. C'est qui a fait ce film-là? Pardon? C'est qui a fait le film? Christy, bonne question. Je vais aller voir. Quelqu'un qui a fait d'autres films là, du même genre des années 90. Là. Rhodey Harrington. Woody Harrelson, je pense. Y a-t-il un film avec Bruce Willis, lui? Aucune idée. Je sais pas. Peu importe. Je sais pas ce qu'il a fait, je connais pas. Ok, moi non plus. Mais bon, ça doit être son plus grand succès, là, Roadhouse. Puis, dans le fond, c'est ça. Bref, le fil en aiguille, il va remettre le cam en place. Mais ça reste qu'il y a des malfaiteurs qui viennent au bar pour faire du grabuge parce qu'il y a un entrepreneur de la petite ville. Puis c'est un gars riche, puis tout, il y a de l'argent, il y a des hommes de main, tu sais. Puis lui, il terrorise tous les petits commerces autour. Fait qu'il y a un petit dépanneur, il le terrorise, le garagiste, il le terrorise, le vendeur de voitures, il le terrorise. Puis lui, dans le fond, tout ce qu'il veut, c'est comme avoir leur business, là, ou je sais pas quoi, là, il veut de l'argent. Fait que c'est pareil pour le bar. Il terrorise le patron du bar, pis tout. Fait que là, il envoie des hommes de main faire du grabuge dans son bar. Mais là, Dalton, maintenant qu'il est là, il attire un peu la foudre du méchant, pis toute la kit. Fait que ça va devenir un règlement de compte de fil en aiguille. Puis t'as une piste de combat. Moi, je la fin, là, t'as un Christy de combat avec l'homme de main, justement, du méchant. Puis il va y arracher carrément la trachée, genre, puis tu sais, t'as plein de sang, puis
c'est vraiment. Non, non, mais tu sais, c'est sanglant, puis c'est comme. C'est bon, tu sais, pour l'époque, c'est comme. Christian, ok, ça se bat. Tu sais, d'un côté, t'avais Arnold Schwarzenegger avec des guns, tu te le quittes, puis de l'autre, ben, tu sais, t'as Patrick Swayze qui se bat à main nue, puis que, tu sais, c'est un Christine malade, il fait la prise du tigre, puis il arrache une trachée, tu sais. Fait que. Puis la fin est sanglante, tu sais, je veux dire, il veut se venger, puis parce que là, le méchant va avoir fait de quoi, puis tu sais, dans le film, t'as Sam Elliott qui va jouer son meilleur ami là, à Dalton. Son mentor, si tu veux, celui qui a appris le métier de videur. Puis lui aussi, c'est un videur qui se bat. Pis tout. Fait que tu sais, ça Y rajoute un avait-tu peu. y avait-tu une moustache à cette époque-là déjà? Ben, il y avait pas juste une moustache, il y avait vraiment la barbe. Puis il y avait déjà ses cheveux longs, là, gris. Puis, tu sais, il paraissait déjà vieux, là. Il paraissait déjà comme un grand-père des années 80. Puis, mais tu sais, lui aussi, il se bat comme un malade, puis toute la kit. Fait que le film, il est excellent, tu sais. Puis là, tu me dis, hey, on va faire un remake. Mais pourquoi, tu sais? Le film est encore super aimé, genre de toutes les fans. Puis tu sais, oui, OK, les jeunes d'aujourd'hui, ils connaissent peut-être pas ce film-là. Ou ils ont peut-être pas envie de regarder ce film-là parce que c'est trop vieux. Mais pourquoi tu fais un remake? Tu sais, on s'en parle souvent, là, les remakes. Pourquoi ça existe, on le sait pas, mais tu sais, ils veulent essayer d'aller rechercher le, le phénomène du film culte, mais ils changent des choses, tu sais. Si tu veux faire un remake, ben fais-en un remake top-notch, là, tu sais, avec toutes les mêmes affaires, puis regarde, ça va peut-être marcher, parce que tu vas avoir fait exactement le même film. Là, après ça, ça va être une question des acteurs, tu sais, est-ce que l'acteur est capable d'endosser le même rôle que Patrick Swayze, puis tu le quittes. Mais quand tu fais un remake, puis que tu changes, tu sais, dans le fond, ça devient un reboot parce que tu changes la moitié du film, ben, tu sais, il y a des chances que ton film soit mauvais. Puis c'est le cas pour Roadhouse, qui vient de sortir sur Prime Video, selon moi. C'est un mauvais film. C'est pas un bon film. T'as Jake Gyllenhaal qui joue dans le film, qui est excellent. Jake Gyllenhaal, il est bon, c'est un bon acteur. Puis il joue le rôle de Dalton, qui est un ancien combattant de la UFC. Ben, Que... moi, je me rappelle quand il filmait les scènes de UFC pendant un gala, puis c'était l'air Ouais. fucking pathétique. Là, il se battait comme de manière qu'il se protégeait pas, puis tout ça. Puis je suis comme, qu'est-ce que c'est ça, cette merde-là? Là? Mais dans le film, tu vois pas tant, justement, cette scène-là là, de UFC. Tu vas le voir parce que c'est comme un élément de son passé. Parce que là, il est arrivé de quoi, là, sur, justement, dans son dernier match de la UFC, puis ça le hante. Puis là, dans le fond, il est rendu un peu un gars qui fait juste comme vivre, mais que, tu sais, il veut plus vivre, là. Il essaie de se tuer tout le temps, puis toute l'équipe. Tu sais, c'est fucking dramatique, là, au début. Puis là, il y a une fille qui va le chercher, justement. Elle s'en va chercher si tu veux, un videur, là, mais dans une place où ils font des combats illégaux là, de UFC. Puis là, t'as Nowhere, t'as Post Malone là, qui se bat. Puis là, il gagne, mais tu sais, contre un gros gars. Puis tout ça, c'est stagé, là, Post Malone qui se bat. Puis là, c'est lui qu'elle va voir. Sauf que là, t'as Jake Gyllenhaal qui arrive, puis là, c'est comme le prochain à se battre contre Post Malone. Puis là, Post Malone, il dit ah non, je veux pas me battre contre lui. Puis là, il s'en va comme une mauviette. Fait que là, elle se dit ok, ben, c'est lui qu'il me faut de base. Tu sais, c'est Dalton. Fait qu'elle s'en va lui proposer justement de, de, de venir faire le videur dans son bar euh, à Miami, sur le bord de l'eau, là. Fait que, en Floride. Fait que là, finalement, il va hésiter. Là, il se passe des petites scènes vraiment ridicules où est-ce qu'il essaie de s'enlever la vie là, devant un train en voiture. C'est un peu, c'est un peu ridicule. Puis finalement, il va accepter le job. Puis bon, c'est sensiblement la même histoire que l'original. Il arrive au bar, puis là, bon, il y a des motards qui viennent faire le grabuge, puis là,
il va s'entourlouper dans une situation qui le dépasse un peu parce que là, t'as un jeune riche qui veut s'approprier le bar pour construire des condos puis tout le kit. Fait que là, lui, il veut que la propriétaire le vende puis tout le kit. C'est une histoire assez cliché, là, mais tout ce qui était bon de l'original, ils l'ont skippé de ce film-là. Fait que je comprends pas pourquoi faire un remake si tu skippes tout ça. Puis au final, t'as Conor McGregor qui joue, si tu veux, l'homme de main du malfrat, mais qui est pas le méchant là, qu'on voit, qui est comme l'homme de main de son père. Mais tu sais, c'est un malade mental, genre, puis tu sais, t'as Conor McGregor qui joue Conor McGregor dans le fond, là, tu sais. Le gars, il se promène à poil dans la rue, puis tu sais, il tue tout le monde, c'est un crinqué. Sauf que c'est un très mauvais acteur, puis c'est un personnage vraiment ridicule du film qui essaye comme de voler la vedette ou je sais pas quoi, là, mais en tout cas, moi, j'ai pas du tout accroché. Là. Puis t'as Jake Gyllenhaal qui, tu sais, oui, il fait son possible là, avec ce qu'on lui a donné comme character, mais tu sais, t'es pas assez présent dans le bar. Là. Le film, il dure 2 heures et 4. Puis c'est presque 10 minutes de plus que l'original, mais on passe moins de temps dans le bar que dans l'original. Fait que pour un film de Roadhouse, je me dis, bon, il me semble qu'il manquait un peu de stock là, autour justement de la job de videur, justement. Puis, tu sais, oui, t'as d'autres gars qui vont venir l'aider à bouncer, là, mais dans l'original, je t'avais parlé que Patrick Swayze avait ses règles. Puis, il donnait des trucs aux videurs, de comment vider, puis être cool, puis tout. Puis, ils ont tous skippé cette partie-là dans le remake. Fait que moi, j'ai été très, très déçu là, de ce que j'ai vu. J'ai pas tant aimé ça. Oui, à la fin, t'as des bons combats, puis tout, mais c'est pas. Mais même bon combat, c'est un euphémisme parce que j'ai même pas eu du fun à regarder ce combat-là. Ils ont essayé de. Ben, je t'avais parlé la semaine dernière que le réalisateur, c'était le même que Monsieur et Madame Smith dans Doug Gleason. Liman, ouais. Puis, il essaye de mettre une espèce de réalisation de comic book, on dirait, là, dans son film. Euh, le spectateur devient un peu. Il fait partie de la scène d'action parce que, mettons, dans une poursuite en voiture ou en bateau, ben là, la caméra va vraiment bouger, puis tu vas rentrer vraiment dans l'action. C'est le fun. Ça met de l'entrain et tout, mais dans un combat à main nue, ce qui est le fun, c'est de voir des combats, des chorégraphies vraiment bien stagées, comme on a dans John Wick, mettons. Là. Dans ce film-là, que les deux boys se battent, puis que t'as des zooms avant, des zooms arrière, puis là, tu te bouges avec la caméra, on dirait juste que c'est de plus en plus faux, puis on dirait juste que c'est du CGI là, qui se bat ensemble, fait que c'était pas excitant, là. À mon goût, là, c'était Mais pas tu des sais, bonnes scènes de le combat. film était supposé sortir au cinéma à la base, puis ils l'ont tassé, puis ils l'ont juste mis sur Amazon Prime parce que c'était pas bon. J'ai-tu lu ça quelque Euh, part ou ça se peut-tu? ben, moi, j'ai jamais entendu ça. Je sais qu'à la base, c'était Prime là, qui le faisait, fait que je pense qu'il a toujours été fait pour Ok. sortir en streaming. Mais j'aurais été déçu de payer au cinéma là, pour voir ça parce que pour vrai, c'était pas excellent. Puis, on va se le dire, il essaye de vendre le film avec Jake Gyllenhaal là, parce que c'est un acteur qu'on apprécie puis que il est super bon, mais pour vrai, c'est un des pires films qu'il a fait, je pense. C'est Dommage pas. pour lui. Ouais, c'est dommage. Parce que, moi, après ça, bon, j'étais déçu pour lui. Je me disais, Colin, c'est un peu. Puis, on s'entend, il a sûrement fait ce film-là pour le fun. Là, il a pas fait le film parce qu'il s'est dit, ah oui, ça, c'est vraiment une interprétation qui va me valoir un Oscar, toute l'équipe. Ben, ça doit être D'après moi, payant aussi, j'imagine. Tu sais, si Conor McGregor fait ça, ça doit être payant aussi, là. ouais, mais Conor McGregor, en même temps, c'est aussi pour sa popularité là, de se faire voir dans un film. C'est son premier film qu'il fait. C'est Ouais. pas. Il y a eu des films sur lui, là, mais je veux dire,
En tout cas, je sais pas où ça va l'amener tout ça, mais moi, j'ai pas trouvé que c'était un très bon acteur, Dans là. Expendables 5. Ouais, ben c'est ça, là. Dans tous les cas, tu sais, je me suis dit, bon, je vais regarder un autre film avec Jake Gyllenhaal où est-ce qu'il joue vraiment, tu sais, un personnage puissant. J'ai écouté South Park. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. C'est un film d'Antoine Fuqua. Ah oui, je savais euh, pas. en- Oui. Ouais, Antoine Fuqua en 2015 ou 2016, je me trompe pas. C'est un film de boxe. C'est un film qui est très. C'est très puissant, là, je trouve, comme film, parce que, bon, c'est une histoire cliché, là, classique, où est-ce que Jake Gyllenhaal va jouer un boxeur, Billy Hope, champion du monde, là, pis tout. C'est une Il histoire y a vraie? tout. C'est pas une histoire vraie, non. Ok. Ben, à moins que tu connais un Billy Hope, là. Non, non, je sais pas, je le connais pas. OK. Non, mais c'est pas une histoire vraie, c'est vraiment une fiction. Mais c'est une histoire classique là, du boxeur champion qui a tout il a tout pour lui. Là. Il y a sa femme qui est Rachel McAdam. Ils ont une fille, il y a une maison, il y a du cash. 50 Cent, c'est son agent. Puis, tout le monde a de l'argent, tout le monde est content. Puis là, ben, tout ça, il va le perdre après un conflit avec un autre boxeur colombien, Miguel, qui va vouloir, Miguel Escobar, qui va vouloir se battre pour la ceinture, mais que Jake Gyllenhaal, lui, sa femme a vu qu'il prenne une pause, puis là, il est comme, ah ouais, c'est vrai, j'ai besoin d'une pause, puis d'être avec ma famille, puis tout. Fait qu'il refuse de se combattre, mais là, bon, les deux commencent à se battre en dehors du ring. Puis là, il y a quelqu'un qui sort un arme, puis Rachel McAdams, sa femme, meurt. Fait que là, ça vient chambouler sa vie. Il perd tout son cash, il devient alcoolique, colérique, il veut tuer, il veut se battre. Puis il tombe vraiment. Il perd la garde de sa fille, toute l'équipe. Fait que, il tombe vraiment déchu, puis sans repère. Puis là, seule chose pour un champion de boxe, Ben, une fois qu'il est à terre, c'est de se relever. Puis il se relève comment? Il gagne des combats, je sais pas. Il s'en va à un petit gym dans un ghetto, se faire entraîner par Forrest Whitaker, qui lui, il entraîne juste les vrais bons boxeurs. Puis il va dire si je t'entraîne, il faut que tu suives mes règles, toute la kit. Fait que là, s'enchaîne un scénario classique là, du boxeur qui revient sur le ring pour la ceinture du champion du monde, puis retrouver sa vie d'avant, retrouver sa fille, toute la kit. Mais c'est tellement bien joué de Jake Gyllenhaal. Puis tous les éléments du film sont excellents. T'as une soundtrack vraiment de feu avec Eminem. T'as plein de rap là, vraiment cool. Je me rappelle pas de tous les chanteurs rap qui chantent dans le film. Mais moi, j'avais acheté la soundtrack là, que j'écoutais souvent dans mon char. Puis, c'est du gros rap, là, vraiment hot. Euh, puis, t'avais une tune. Parce qu'à la base, c'est un rôle que Eminem devait jouer. Ah ouais, ok. Ouais, il devait jouer le rôle de Billy Hope. Parce qu'il y avait. C'est lui qui a écrit la. C'est la tune du film là, que Eminem a écrit, c'est Phenomenal. Tu sais, écrit Phénoménal! Puis là, il y a plein d'affaires. J'irai écouter ça sur YouTube. Phénoménal. Puis c'est une bonne tune. Ça crie, là, pas mal, mais c'est une bonne tune. Puis finalement, c'est pas lui qui jouait. Une chance, quand même, parce que je pense pas qu'Eminem aurait donné la même prestation que Jake Gyllenhaal. Là. Mais tu sais, Jake Gyllenhaal, il est tout le temps magané dans la face. Il est tout le temps comme triste, puis genre... il est pas heureux dans ce film-là, puis ça se voit, puis c'est vraiment c'est touchant, ça te pogne au cœur, tout le kit. Je vous Mais tu conseille ce sais, film-là, mettons c'est en un termes bon de film. scène de combat par rapport à ce qui se fait en boxe, Raging Bull, Rocky, whatever, Ouais, ça se tient-tu ou c'est pas pire, ben je sais pas. ça aussi, c'est une bonne chose du film, parce que oui, les scènes de combat sur la ligne sont vraiment écœurants, là. T'en vois pas trop, là, tu sais, t'en vois genre trois peut-être, là. Mais les trois sont vraiment bien stagés, puis surtout le dernier, bon, le dernier match, là, que t'es comme, faut qu'il gagne, tu sais, un peu comme Rocky. Oui, oui, c'est très bon comme scène de combat. J'ai beaucoup aimé. Tant mieux. C'est à voir. Antoine Fuqua, en général, j'aime bien. Il a fait des films vraiment, tu sais,
pas très bon, là. Mais c'est comme les 7 mercenaires, là. Seven Ah, c'est lui qui a Magnificus. fait ça, ok, ouais. Ouais. Ouais, c'est lui qui a... Le remake, c'est encore un remake, tu sais. Mais ouais, c'est lui qui a fait ça. C'était pas écœurant. Mais, mais en général, j'aime bien. Training Day, tu le quittes. T'as-tu vu pas mal de ces films? Ou? J'ai vu Le Roi Arthur, je pense, quand j'étais jeune. Ah, ok, ouais. Ben, j'ai bien aimé. Ça, c'est un de mes préférés. C'est sûr que en tant que film, c'est pas mon préféré là, de sa filmographie, mais moi, je l'ai adoré dès ma jeune enfance. Mais à part ça, je pense pas qu'on l'ait vu. The Equalizer, tu l'as pas vu? Non. Il faudrait. Bon. Faudrait. Ok, Fait en que, tout cas. bref, c'est ça. Jake Gyllenhaal, c'est un boxeur, oui. Est-ce que c'est un videur? Non. Parfait, ça. Ben, si vous avez Prime Video, jetez-y un coup d'œil. C'est comme je disais à un de mes amis, il me demande combien tu lui donnes sur 10. Ben là, écoute, c'est un mauvais film pour moi, mais je te conseille quand même de le regarder. Peut-être que, en sachant que lui, il aime beaucoup Jake Gyllenhaal, puis que, il aime pas mal les films d'action, puis tout. Oui, c'est un film d'action, puis il connaissait pas l'original. Fait que, dans ce cas-là, oui, peut-être que tu vas triper bien raide sur ce film-là, mais écouter l'original, c'est toujours mieux. Puis l'original, il l'a sur Prime Video aussi. Ben, tu sais, sur Prime, il y a Anatomie d'une chute aussi. Je pense que c'est une autre alternative intéressante à prendre aussi. Oui, aussi. En tout cas, OK. OK, je peux aller avec mon dernier film que j'ai, moi aussi. Ouais. Ben, tu sais, en fin de semaine prochaine, il y a une cochonnerie qui va sortir qui s'appelle Godzilla, Kong, je sais pas trop quoi. Fait que je me suis Oui, dit, j'ai j'ai hâte amené de voir. ça à la base. On va regarder, j'ai regardé Godzilla de 1954, le premier de, un peu, j'ai noté son nom, Ishiro Honda, 1954. Je pense que c'est la première fois qu'on voyait Godzilla, si je me trompe pas. Mm. Euh, c'est un film qui me rappelle beaucoup Jaws, dans sa structure, dans qu'est-ce que ça raconte, puis comment que c'est comme fait. Parce qu'au départ, ça se passe sur une ville côtière du Japon. Puis là, il se passe des événements climatiques qui sont comme troublantes, puis anormales. Fait que là, ils vont comme enquêter, puis ils disent qu'est-ce qui se passe, pourquoi que ça arrive ici, puis tout. Puis là, ils se rendent compte qu'il y a comme plein de radioactivité sur le site des accidents. Fait que là, ils comprennent Mm. pas. Puis là, par hasard, ils découvrent que Godzilla est là, tu sais. Puis Godzilla, c'est une genre de légende que personne n'y croit, mais là, ils la voient. Puis après ça, c'est de savoir comment chacun va réagir en société face à la menace de Godzilla. Puis tu sais, un peu comme dans Jazz, ils vont dire hey, on peut pas dire aux gens parce que ça va faire mal à l'économie, parce que les gens viendront pas, ils vont avoir peur, des Ah affaires ouais. comme ça. Les mêmes discussions sont là aussi là-dedans. Puis ça Mais reste tu sais, un. Ouais, c'est en quelque sorte le monstre du Loch Ness, là. C'est comme ouais. il y a un monstre dans l'eau, elle n'est pas là. Est-ce qu'il parle un peu de Hiroshima, justement? Parce que, Ben oui, c'est ça. Parce que dans le fond, Godzilla représente la bombe atomique, là, tu sais. ouais, C'est c'est un peu ça. ça. Puis c'est de la menace qui est toujours constante là, des Américains qui pourraient de gonner n'importe quand, tu sais. Puis c'est un peu ça aussi, c'est la destruction. Puis après ça, c'est chacun comment va réagir à la destruction. Puis tu sais, il y a des gens qui réagissent peut-être plus altruistement que d'autres vont réagir pour leur propre personne. Puis Ouais. toute cette dynamique-là, tu sais. Assez classique d'un Godzilla aussi, normal, là. Euh, je trouve que l'animation est vraiment géniale. Ça reste un film de 54, donc c'est l'animation de son époque, mais c'est des miniatures. Puis Godzilla est fait genre, je sais pas si c'est de la plastine ou je sais pas trop quoi. Il est vraiment bien animé. Puis tu sais, il est comme immense par rapport aux villes qu'on voit. Puis tu sais, il met le feu à tout. Puis c'est très, très, très bien fait. Tu sais, je trouve ça très cool. Tu sais. Ouais. Ben, tu sais, moi, j'ai pas vu l'original, j'ai pas vu celui-là. Mais, tu sais, j'en ai vu, là, des vieux films de Godzilla, puis, tu sais, Godzilla contre Mothra, Godzilla contre, tu sais, tous les autres monstres, là, les autres kaiju de ce monde, de cet univers-là. Tu sais, c'est pas mal tout semblable, là, comment c'est fait, les scènes d'action, puis, tu sais, où est-ce que tu vois justement les marionnettes arriver sur la petite maquette, puis tout. Puis, tu sais, c'est vraiment bien fait. Mais là, je me demande, est-ce que l'original, mettons, je sais pas si t'en as vu d'autres, là, de ces Non, films-là. ben, ils ont tous sur Criterion Channel. Ils ont tous, mais j'ai OK. juste vu le premier. Ouais. Parce que je suis curieux de voir, tu sais, l'évolution, mettons, du premier en 1954, quand même un bout. Puis, tu sais, moi, ceux que j'ai vus, je pense que ça datait 70. Je me suis jamais rendu dans les années 50. Fait Je sais pas si que, c'est toujours le même. C'est-tu Ishiro Honda qui fait tout, tu penses, ou pas? bonne question, faudrait faire des recherches. Je sais pas. Mais il l'a sur Tubi d'ailleurs, le premier Godzilla. Là. Ben, je pense, il me semble que j'ai vu ça sur Hmm. Letterboxd.
qui l'a Ben, surtué. moi, j'adore ça. Moi, c'est comme, tu sais, c'est comme les jeux King Kong, là. T'es comme, tu sais, c'est tellement. C'était de penser plus gros que. Tu sais, d'avoir la tête plus gros que le ventre, là, parce que. Ouais. Tu sais, c'était une époque où que ça se faisait pas, là, du CGI, tu sais. C'était tout Tout à est à main, main, ben là. oui, Puis c'est là, ça. ils pensent à des géants, là, tu sais, des monstres, puis ça détruit tout sur leur passage. Puis là, aujourd'hui, bon, oui, t'as Godzilla Kong, The New Empire, qui a l'air vraiment dégueulasse, là, comme film. J'avais été très excité par Godzilla vs. Kong, qui est sorti il y a peut-être 2 ans de ça, en 2022, je me trompe pas. Puis, tu sais, j'avais été déçu parce que moi, j'avais aimé le vieux film de Godzilla vs. King Kong. Puis, tu sais, après ça, bon, t'avais Mega Godzilla là, qui arrivait dans le portrait, puis tout. Puis, dans le Godzilla vs. Kong, t'as Mega Godzilla qui est là-dedans, qui est comme un robot Godzilla, si tu veux, mais, tu sais, le CGI, c'est pas la même chose. C'est vraiment. Ben, CGI, c'est. Surtout Warner Bros., on dirait qu'ils en arrachent aussi là, avec leur CGI, un peu comme Disney, puis, tu sais, c'est pas vraiment super, là. je pense que le problème avec ces films-là, c'est qu'on oublie c'est quoi la base de Godzilla. Puis la base de Godzilla, c'est pas Godzilla, c'est l'humanité qui est à côté puis qui subit les dégâts, tu sais. Puis à cette heure, Exact. c'est rendu des gros bonhommes qui s'attaquent. Puis c'est comme c'est pas ça, le Godzilla, là, Ouais, tu sais. ouais. Puis, tu sais, à chaque film, tu sais, comme là, euh, c'est comme là que The New Empire va sortir. Je pense que ça va être quoi, le 5e film de leur univers qui essaie de monter. Tu sais, t'as le premier Godzilla qui est sorti en 2014. Après, c'était le Kong Skull Island. T'as eu Godzilla King of Monsters. Puis là, après ça, Godzilla vs. Kong. Puis là, celui-là, le nouveau. Là. Mais à chacun des films, tu sais, t'as des personnages humains là, qui apparaissent, mais si t'as des nouvelles personnes que tu te dis, OK, mais c'est quoi leur importance dans l'histoire? Au final, tu sais, ils apportent rien à l'histoire. Là. Oui. Tu sais, dans Godzilla vs. Kong, c'était juste des gens qui étaient là pour crever, puis de manière ridicule, puis qui veulent comme s'enrichir toujours plus là, sur l'environnement de Godzilla puis de Kong. Mais là, dans le nouveau, dans l'annonce, tu vois juste des humains là, qui capotent puis qui disent Ah, faut aider Kong, faut aider Godzilla. Bro, qu'est-ce que tu veux faire pour l'aider? Tu peux rien faire. Là. Je pense que la seule scène intéressante des 5 films, là, ben, j'avais beaucoup aimé Skull Island là, parce que c'était un peu un wild movie là, où est-ce que tout le monde crevait à cause de Kong. Là. Mais, mais dans Godzilla King of Monsters, t'avais justement un personnage qui est comme, si tu veux, celui qui a trouvé Godzilla là, au fond de la mer, qui s'en va le sauver, puis là, il meurt en le sauvant, en lui donnant comme une bombe à énergie nucléaire. Là. Puis il crève là-dedans. Puis c'est le japonais qu'on voit souvent. Là. J'oublie son nom, mais c'est un acteur japonais qui était là dans le premier Godzilla aussi, là, de 2014. Mais Je sais pas. Ken Watanabe, c'est ça. Ah ouais, ok. Ouais. Ken Watanabe, qui va se sacrifier pour Godzilla. Puis là, c'est une belle scène parce que là, bon, OK, l'humain japonais, le vieux qui veut, genre, sauver le monde, va réveiller Godzilla. C'est une scène puissante que j'ai bien aimée. Mais je doute qu'on ait ce genre de scène-là dans le prochain film. Là, ça a Surtout l'air que là, pourri, là. King Kong a genre un attel au bras, je sais pas quoi. Là. Il a comme un bras super puissant. En tout cas, ça a l'air vraiment bizarre. Là. En tout cas, checker l'original de 54, là, ça vaut la peine, c'est le fun. Ouais. Ben, 1h35, là, je vais peut-être me faire ça là, avant d'aller voir le nouveau, justement. Ça va être intéressant. absolument. Ça vaut la peine. Yes! Bon, c'est rendu à moi, mon dernier bloc que je voulais te parler. Puis ça, c'est comme mon petit. C'est mon petit bijou là, de la semaine que je t'en parle, Ben. Parce que c'est pas terminé, hein, ça fait que commencer. Mais cette semaine, t'avais une autre nouveauté qui sortait sur Disney+, X-Men 97. Mais c'est-tu une Donc, vieille affaire ou c'est nouveau, nouveau, là? c'est nouveau. C'est comme la suite qu'ils veulent faire à la série d'animation X-Men des années 90. Ok. Que là, c'est comme une. C'est une saison 6, mais là, ils l'ont appelé X-Men 97.
donc 97. Parce qu'il y avait 5 saisons de la série animée des années 90. Puis la 5e saison, ben tu sais, les 4 premières saisons, ils ont pas mal toutes une vingtaine d'épisodes de 20 minutes. Puis la 5e saison, elle avait été annulée. Fait qu'il y avait comme eu juste 10 épisodes. Puis les derniers épisodes sont un peu. Tu sais, sont pas complets, là. Tu sais, t'as comme. À cette époque-là, à ce moment-là de la série, le gros vilain, c'était Mr. Sinister, qui est un gros vilain des X-Men, là, dans les BD et tout, mais qu'on n'a jamais vu sur le grand écran, que tout le monde souhaite voir, là. Mais, tu sais, t'avais comme un espèce de. T'as toujours eu des petits teasers de Monsieur Sinister, parce que Mr. Sinister, c'est lui le gros chef de la formation Essex. Puis Essex, c'est eux qui ont comme. Qui vont torturer des mutants, puis ils ont torturé Wolverine à un moment donné, Nightcrawler, toute l'équipe. Puis là, dans les films, comme le dernier film de Logan, tu vois la compagnie Essex. Fait que tu sais que, OK, ça s'en vient vers Mr. Sinister, mais Fox n'a jamais été vers Monsieur Sinister, puis je sais pas pourquoi, là, mais. Fait que là, les rumeurs qui roulent en ce moment, c'est que ça va être le gros vilain, le premier gros méchant de la nouvelle trilogie des X-Men de Disney. Fait que ça reste à voir. Il y a quand même plusieurs vilains qui sont qui reviennent toujours là, dans les X-Men, dont Magneto, qui est le plus grand vilain des X-Men. Mais t'as aussi Apocalypse. Puis Apocalypse, il a toujours été présent là, un peu dans l'animation des X-Men. Puis dans la saison 5, bon, il y a une émission, il y a un épisode en fait, qui tease le retour d'Apocalypse, mais on n'a jamais vu plus que ça. Fait que, tu sais, sur les 10 épisodes, t'as comme l'épisode 5 où est-ce qu'il tease le retour d'Apocalypse. T'as l'épisode 6 où est-ce que. L'épisode 9 où est-ce que tu connais le passé de Mr. Sinister. Puis t'as l'épisode 10 où est-ce que Charles Xavier meurt. Fait que il meurt d'une. C'est comme une espèce de machine qu'un humain qui déteste les mutants a créé, puis ça fait en sorte que Charles il perd son pouvoir, puis comme il finit par. Il meurt pas, là, il se fait enlever par un groupe. Bon, c'est quand même long à expliquer. Il faudrait écouter toute la série animée là, des X-Men pour comprendre, mais c'est un groupe de mutants, si tu veux, qui viennent de l'espace, que eux, de fil en aiguille, à travers les épisodes des X-Men, ben, ils se font allier aux X-Men. Puis là, à la fin, la princesse, justement, des mutants aliens, ben, elle dit le seul moyen de sauver Charles, c'est de l'amener dans mon vaisseau. Puis, il ne pourra plus jamais vivre, mais son esprit est tellement puissant qu'il est encore là. Fait que, dans le fond, il amène Charles avec eux. Fait que c'est comme un peu la fin des X-Men, dans le sens que Charles Xavier meurt. Puis il disparaît, tu sais. Mais ça s'est fini de même. Fait que, tu comprends qu'après 10 épisodes, où est-ce que il y a plein de mystères encore qui sont vagues, puis tu as une fin un peu boboche où est-ce que Charles Xavier disparaît. Ben là, Disney a décidé de faire une suite à ça, puis de sortir X-Men 97, qui se passe, je me rappelle plus trop, saison 5, à quelle année est sortie, là, mais ça doit se passer comme 2-3 ans plus tard. Puis là, tu retrouves pas mal tous les personnages aimés là, de tous, dont Cyclops, qui est devenu le chef des X-Men, véritablement, vu que Charles Xavier. Puis ce qui est beau dans le dernier épisode de la saison 5, c'est que Charles Xavier parle à chacun des X-Men, puis tu sais, il dit, admettons, comment ils ont évolué, puis qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'ils deviennent, puis toute l'équipe. Dans la série 97, t'as un peu ce retour de parole-là de Charles Xavier. C'est quand même clean. Fait que tu revois Jean Grey, Storm, Beast, tu revois Gambit, Rogue, qui est Malicia, Wolverine, puis tu vas revoir aussi Magneto. Puis tu as des nouveaux personnages. Ben, des nouveaux. Des personnages qui n'étaient pas tant principaux là, dans
la première série là, animée des années 90, qui est Bishop, qui est un mutant du futur qui voyage dans le temps. Puis t'as aussi Morph. Morph, qui était un vilain dans les premières saisons, puis que là, à la fin, c'était un peu un traître, là, si tu veux. Il faisait partie des X-Men, puis là, il allait du côté de Magneto, puis il revenait, puis il s'en allait, puis il revenait. C'est un peu... c'est un enfoiré, là, dans le fond. Puis à la fin, il redevient gentil, puis il sauve les X-Men, puis... Tu sais, Marv, c'est un genre de mystique. Il se métamorphose en qui il veut. Mystique, elle a moins d'importance, là, tu sais, dans la série animée. Puis Morph, lui, il était plus, il apparaissait plus souvent. Puis là, dans la nouvelle série, il a l'air d'être un X-Men principal. Puis là, ils ont changé un peu son apparence, là, c'est comme plus, tu sais, Morph, il se transformait toujours en un gars, qu'on reconnaissait, là, un gars tout à fait banal, normal. Puis là, dans la série, il se transforme toujours, il a comme pas de cheveux, ça a l'air d'être un albinos, puis il se tient de façon un peu transgenre, là. C'est un peu le moyen de Disney là, de faire parcourir ça. T'as mis à part ça, puis l'apparition de Storm, elle a comme un mohawk, là, elle est vraiment pas. Elle est vraiment pas Storm comme on la connaissait là, dans les vieilles saisons. Mis à part ça, je trouve que les dessins sont vraiment clean. T'sais, ils ont vraiment réapproprié genre le dessin des vieux, les vieux costumes et tout. C'est quand même très bien fait. Puis l'animation est vraiment clean, elle est vraiment belle. Ils ont même rajouté un espèce de petit grain là, qui rappelle un peu les années 90. Puis ce que j'aime beaucoup, c'est que Cyclops, c'est vraiment un puissant X-Men. Puis tu le vois dans l'animation. Vu que c'est rendu le chef des X-Men, puis tu sais, là, je sais pas si tu as parcouru un peu les réseaux sociaux là, depuis justement jeudi, mais c'est comme devenu c'est comme la nouvelle la nouvelle blague, là, si tu veux, de la semaine, comme quoi, tu sais, pas une blague, là, mais comme ça jase beaucoup, là, comme quoi Cyclops, c'est le chef des X-Men, puis tout. Puis moi, je suis content, parce que c'est censé être ça. Puis si Disney peut voir que les gens sont contents qu'il l'ait fait comme en chef, ça veut dire que dans le film des X-Men, Cyclops va avoir une meilleure importance. Là. Fait que moi, je suis content de ça. Là. On n'a pas le même feed des réseaux sociaux non plus, je pense. Non, je Parce que pense j'ai pas. rien vu là-dessus. Moi, je suis. Ouais, c'est ça. Moi, je suis beaucoup les trucs de geek, puis justement, des super-héros, puis toute la kit. Puis. Ah non, ça jase beaucoup en ce moment. Parce que t'as une scène dans le premier. À date, t'as juste 2 épisodes qui sont sortis sur Disney. 2 épisodes d'une demi-heure, là. Tu sais, ça revient à 20 minutes, là, avec Disney. T'as comme un 10 minutes de générique. Mais c'est ça, dans le premier épisode, t'as comme une scène vraiment incroyable où est-ce que Cyclops saute, genre, du jet des X-Men. Puis là, en tout cas, il atterrit de façon super-héros. Puis c'est vraiment acclamé par tous. Euh, Fait que c'est ça. Fait que ça reste à voir pour la suite. À date, les 2 épisodes sont vraiment bien. Là. J'aime beaucoup. Il y a peut-être juste Storm, comme je te disais. Son apparence, je la hais. Là. Je déteste l'apparence de Storm. Puis, pas parce qu'elle est noire, mais parce qu'ils ont fait un mohawk de. Tu sais, pourquoi. Puis, je déteste aussi l'épisode 2. Qu'est-ce que son personnage vit en ce moment. J'aime pas ça, mais on verra pour la suite des choses. Je sais pas combien d'épisodes ils vont faire là, exactement. Connaissant Disney, c'est souvent 8, 9, même pour une petite série comme ça. Mais ils travaillent déjà sur une deuxième saison. Fait que tu sais que il va y avoir de la suite à ça. Euh, 10 épisodes. 10 épisodes, bon. Ouais. Fait que ça pourrait être intéressant. Ça reste à voir ce qu'ils vont faire avec la suite des choses, puis l'avenir des mutants. L'important dans tout ça, c'est qu'ils se basent pas carrément là-dessus pour faire leur film en live action. C'est ça qui est un peu risqué. Là, au départ, j'étais comme bon. Tu sais, quand ils ont annoncé la nouvelle, je me disais ah, ok, c'est un peu. Ça va le mélanger un peu parce que là, ils font la série animée, puis après ça, ils vont travailler. Tu sais, depuis le temps qu'on attend le live action pour que ça rentre dans le MCU, tu sais, comment ils vont faire pour distinguer les uns des deux, tu sais. Bref.
À suivre. À suivre, on verra, on verra. Ouais, dans tous les cas, Deadpool and Wolverine sort au mois de juillet. Vous irez voir ça. Absolument. Fait que X-Men 97 sur Disney+. Ça me semble intéressant. Les autres séries sont-ils là aussi sur Disney Plus ou c'est juste la 97 qui est là? Ouais, non, non, t'as toute la série animée des années 90 Ok. de X-Men. Puis, tu vois, cette semaine, j'ai regardé, je l'avais déjà vu, là, plus jeune, mais j'ai regardé sur YouTube le tout premier épisode d'animation des X-Men, qui est, dans le fond, le pilote qu'ils ont sorti. Euh, Puis ça, là, c'est 1989. Fait que c'est juste avant les années 90, juste avant que parte la vieille série d'animation des X-Men. Puis c'est un bon épisode, mais c'est très différent. C'est pas du tout comme la série animée. Là. Ils mettent plus l'emphase sur Kitty Pryde. Puis dans le fond, l'épisode pilote s'appelle Pride of the X-Men. Puis of the X-Men. Puis dans le fond, c'est Kitty Pryde qui arrive à la maison des mutants. Puis t'as le professeur X qui présente chacun des X-Men, mais tu sais, t'as même pas Jean Grey. T'as Storm, t'as Cyclops qui est le chef. T'as Wolverine, t'as Beast. Tu vas avoir Colossus. Tu vas aussi avoir. Euh, j'ai oublié son nom, mais c'est une mutante. C'est Dazzler. Dazzler qui lance comme des lasers là, avec ses doigts. Puis t'as Nightcrawler aussi qui va être là. Mais sinon, t'as pas comme la même équipe exactement comme dans la série des années 90. Mais dans le fond, ils ont sorti le pilote en 89. Puis il y avait comme une dizaine d'épisodes là, déjà faits. Puis ils l'ont juste jamais sorti. Puis comme on sait pas trop pourquoi, là, faudrait faire des recherches, là, mais. Puis tu sais, la toune aussi du début, est pas aussi. Est pas aussi légendaire que la toune des années 90. Là. Mais c'est comme juste. Ils disent le mot X-Men genre 40 000 fois. Avec une petite, avec une petite soundtrack en arrière, mais c'est pas très bon. Puis, ben, tu sais, c'était le pilote, là, en même temps, c'était pas la série complète. Puis, je pense que la série originale, je pense que c'est arrivé à 92 ou 93. Fait que ça a fait la job. Parfait. Mais je vous la conseille, la série originale. T'as pas mal tous les gros moments des X-Men là, dans les BD. Sont pas mal toutes là-dedans. Tu as les gros vilains comme Apocalypse, t'as le Dark Phoenix, Jean Grey là, qui devient méchant. T'as Mr. Sinister, t'as tout plein de vilains là-dedans. Puis, les personnages sont très bien développés, puis c'est vraiment cool. Checker ça. Fait que checkez ça, Disney+. Absolument. Avant d'aller voir Godzilla, Kong, New Empire. Donc, c'était tout pour moi cette semaine. Oui. Cette semaine, j'ai des beaux plans. Je suis content, j'ai hâte. Ouais. Parce que mercredi, à Cinémathèque, ils présentent une version 35 mm de Down by Law de Jim Jarmusch, que j'ai jamais vu au Sérieux? complet. J'ai vu des bouts au cégep avec toi, là, mais j'ai jamais vu Ouais. au complet. Fait que là, je vais écouter d'autres Jim Jarmusch en complément de ça. Colin, ça va être intéressant. Fait que vous allez me trouver là à Cinémathèque mercredi. Venez me voir, là. Je vais être là. Passez-moi le bonjour. Avec une moustache. Ouais, la moustache. Euh, Moi, cette semaine, écoute, j'ai pas d'idée vraiment qu'est-ce que je vais écouter. Tu t'écoutes du Jim Jarmusch, je vais peut-être me trouver quelque chose qui pourrait bien fitter avec ça. Puis on s'en reparle. Je pense pas aller voir la nouveauté SOS Fantôme, Tu y l'Empire vas de pas? glace. Je vais peut-être y aller. Ouais, je vais sûrement y aller, là. Ça va Ça a l'air dépendre. un peu plate, là, mais j'ai le goût d'y aller Ouais. pareil. Ben, les critiques sont moyennes, hein? Ouais, ouais. C'est On verra. décevant. On verra. Mais tu sais, En même temps, j'ai réécouté Afterlife pour me préparer. Puis tu sais, c'est ouais. mauvais, mais c'est pas si pire que ça. Parce que, tu sais, c'est ça que j'allais dire. J'allais dire, en même temps, Afterlife, les critiques étaient bonnes. Je suis allé voir le film, j'ai été déçu. Fait que, c'est-tu moi le problème ou c'est la société? Ben, le film était pas bon. C'est pas bon. C'était Moi, pas j'ai pas bon. aimé, Mais là. qu'est-ce que tu veux?
C'était pas si pire que ça, pareil. Ça s'écoute, puis c'est quand même appréciable, là. Mais si J'ai tu mets tes attentes à détesté. zéro. Non, non, mais si tu mets tes attentes à zéro, c'est appréciable, là, tu sais. Mais je suis surpris parce que le nouveau film, il a l'air de mettre plus, accentuer plus les personnages originaux, comme Bill Murray, Dan Aykroyd. Mais là, en tout cas, c'est ça. Les critiques sont pas vraiment favorables. Non, mais écoute, on verra, on verra. À suivre, et c'était tout à Qu'est-ce que ça regarde?